Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de KPI, en particulier pour les entrepreneurs qui sont au statut early stage. Je m'appelle Pierre Paris et je suis le cofondateur de The Quest. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo et surtout de rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner le template exact qu'on utilise pour nos projets pour qu'ils puissent avancer sereinement et surtout faire de la croissance. Allez, c'est parti. La première chose qu'il faut comprendre, c'est l'importance des KPI. Pourquoi est-ce que c'est important les KPI? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire KPI? KPI, ça veut dire Key Performance Indicator. C'est un chiffre qui va te permettre de mesurer la croissance de ta startup ou non. Le but de ta startup au début, il est simple et il doit être unique. Atteindre un PMF, c'est-à-dire avoir créé un produit qui rencontre une population. Donc, ce produit, il doit répondre à un besoin douloureux et il doit répondre à une population particulière pour ce besoin. Le but, c'est que tu arrives le plus rapidement possible à ce PMF. Pour ça, il va falloir que tu mesures ta progression. Et ton rôle en tant que CEO, ça va être de prioriser des actions sur lesquelles tu vas devoir travailler. Ta to-do ne sera jamais vide et il y aura toujours quelque chose à faire. Par contre, ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais CEO, c'est ta capacité à prioriser les actions qui vont réellement avoir un impact sur ton KPI principal. Et on va voir dans toute cette vidéo comment est-ce que tu vas pouvoir prioriser tes actions pour impacter ton KPI, comment est-ce que tu dois maintenir ta to-do, comment est-ce que tu dois éviter les pièges, choisir les bons KPI et définir tes objectifs en fonction de tes KPI. Souvent, les entrepreneurs nous demandent est-ce qu'il faut faire ceci ou cela? Et notre réponse, c'est souvent les deux, mon capitaine. Donc, est-ce qu'on doit coder ou est-ce qu'on doit closer des clients? La réponse, c'est les deux. Tu dois à la fois dans ta journée être capable d'améliorer ton produit et en même temps améliorer des produits en face de besoins de tes clients et donc parler à tes futurs utilisateurs ou à tes utilisateurs existants. C'est hyper important de bien garder ça en tête. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut prioriser les actions pour impacter directement tes KPI. En gros, choisir le bon KPI, c'est la base. Il y a 3 types de KPI. Le premier, c'est les KPI qui sont primaires, donc ça va être l'unique goal vers lequel tu vas tendre. Le deuxième, ça va être le secondaire. Donc, c'est le KPI qui va qui va soutenir la croissance du premier. Et le troisième à éviter, c'est les vanity metrics, c'est-à-dire les metrics qui te font de bien à ton ego, mais qui n'augmentent en rien la croissance de ton business. Et ça, il faut faire attention et ne pas tomber dans la startup d'échelle. Pour choisir les bons KPI, c'est essentiel. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, personne ne va te dire ce que tu dois faire de ta journée. C'est à toi de prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut que tu gardes une chose en tête. C'est que tes concurrents travaillent probablement sur la même problématique que toi et que celui qui va gagner, c'est celui qui va aller vite. Ce qui est hyper important dans le développement de ton projet, c'est ta rapidité à atteindre ce PMF. Plus tu vas mettre du temps à atteindre ce PMF, plus tu vas dépenser de l'argent. Et donc, plus tu vas devoir lever et donc, plus tu vas ralentir la croissance de ta startup. Aussi, mentalement, c'est dur. Monter une startup, c'est un marathon. Donc, si tu allonges ce marathon en faisant des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui n'ont pas d'impact direct sur ton KPI, tu ralentis le temps que tu vas mettre à terminer ce marathon et c'est de plus en plus essoufflant et dur psychologiquement de tenir. Je vais te donner des exemples d'actions qui ne sont pas bonnes à mettre en place pour tes KPI. Le premier, c'est optimiser les tâches administratives. Ta boîte ne va pas couler si tu ne gères pas bien les tâches administratives, donc ne passe pas énormément de temps dessus. Le deuxième, c'est de faire du perfectionnisme. Par exemple, tu as réussi à coder 90% des features, mais tu vas passer 3 semaines sur le 10% restantes. Or, sur 100 users, il n'y en a que 2 qui utilisent les features que tu es en train de coder. C'est du perfectionnement, ça ne sert à rien. Enfin, pas au début. Ensuite, automatiser trop tôt. On a souvent tendance, lorsqu'il y a une tâche qui ne nous plaît pas, par exemple, nous, on a des reports souvent à envoyer tous les ans, on cherche à les automatiser parfois, ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est être capable de dire, OK, ça, je le fais de manière manuelle, mais il n'y a pas un assez gros volume pour l'automatiser, donc je vais l'automatiser, mais plus tard, parce qu'il n'a pas un impact direct sur mes KPI. Et enfin, repousser le développement d'une feature que tes users veulent. Ça, c'est des choses que tu ne dois pas faire. C'est tes users et uniquement tes users qui vont te donner la direction que tu dois avoir avec ton produit. Attention à ne pas confondre vision et direction, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Les étapes pour faire grossir ton PMS sont les suivantes. La première étape que tu vas faire, c'est de définir tes KPI. Pour ça, il y a 2 options. Soit tu as déjà lancé ta startup,
soit tu n'as pas encore lancé ton produit. Donc fais ce qu'on appelle un soft launch ou un launch, c'est-à-dire potentiellement mis ton produit sur Product Hunt ou bien fais un événement avec de la communication pour dire que ton produit est disponible à des utilisateurs. Si tu l'as déjà lancé, ta KPI primaire, elle est simple et tu dois te focus là-dessus, elle est sur le revenu. Est-ce que le chiffre d'affaires que tu fais tous les mois, toutes les semaines, tous les jours augmente ou non? On verra ensuite quelques cas particuliers. Si tu n'as pas encore lancé ton produit, alors la KPI maître, ça peut être le nombre de potentiels users à qui tu as parlé cette semaine. Ça, c'est hyper important de le garder en tête, mais ne faites pas des interviews qui ne servent à rien. Faites des interviews qui ont un but précis et essayez d'augmenter les fonctionnalités qui vont être game changer pour les users parce que vous êtes en train de répondre à un besoin précis. Si vous avez plus de questions sur ce sujet-là, allez voir la vidéo de mon associé Robin sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Make something people want ». C'est important de toujours garder en tête vos KPI. Sachez qu'un bon KPI, c'est un KPI dont vous vous souvenez. Si vous avez besoin de le noter quelque part pour vous en souvenir, c'est qu'il est peut-être trop compliqué ou c'est peut-être pas le bon. Maintenant, pour être dirigé et être focus sur votre KPI et vous motiver chaque jour à l'atteindre, on utilise, nous, des méthodes en interne assez particulières, notamment l'afficher en face de son bureau ou bien dans votre salle de bain. Le but étant de répéter les points de contact que vous allez avoir avec ce KPI pour toujours rester focus sur votre direction et pas tomber dans des actions qui ne servent à rien. La deuxième étape, c'est d'identifier les points faibles de votre business. Par exemple, on a une startup dans notre batch actuel qui s'appelle Cray, qui est une application mobile. Et notre point faible, c'est la conversion des users gratuits en payants. Donc, pour augmenter notre KPI maître, qui est le MRR, c'est-à-dire le revenu mensuel récurrent que l'on fait chaque mois avec cette application mobile, il faut qu'on travaille indirectement sur cette conversion de users gratuits en users payants. En augmentant le taux de conversion entre ces users gratuits en payants, on va indirectement augmenter le MRR. En plus d'actions d'acquisition pour attirer et faire connaître de plus en plus l'application à travers des mécanismes de croissance organique ou bien payante. La troisième étape pour vos KPI, c'est d'améliorer ces KPI. Pour ça, on peut le faire en 3 étapes. La première chose, c'est d'écrire toutes les idées que vous avez pour augmenter votre KPI. Par exemple, si votre KPI, c'est « je veux augmenter le nombre de users sur mon application, je veux faire de l'acquisition », vous allez pouvoir lister toutes les solutions qui vous passent par la tête. Ça peut être de faire du démarchage dans la rue et de distribuer des prospectus jusqu'à mettre en place une campagne de LinkedIn Ads. Le but étant de tous les lister, donc faire ce qu'on appelle une session de brainstorming, ensuite de les classer et de choisir les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui, dans un temps réduit, vont avoir un maximum d'impact. Ensuite, vous allez devoir tester votre idée. Toujours en restant dans la même dynamique que pour monter une startup, il faut avoir de la vitesse. Il va falloir vous A/B tester les différentes solutions que vous allez trouver. Et il ne faut pas se mentir et il ne faut pas se dire « Non, mais en fait, j'ai pas très bien mesuré parce que là, j'ai fait 10 posts LinkedIn, le tech, en fait, ils viennent des ads, mais j'ai pas… » Non, il faut être précis et il faut être véloce dans ces tests. Donc, on teste les différentes hypothèses. Celles qui marchent, on va ensuite créer un système pour accélérer sur le volume. Et celles qui ne marchent pas, on les bazarde. Il vaut mieux prendre une mauvaise décision rapidement qu'une bonne très lente. Et enfin, la dernière chose qu'il faut avoir, c'est d'être capable de bien traquer ça. Donc, il faut avoir un système de tracking. Mettez pas en place une machine de tracking sur tous vos KPI, mais mettez en place une machine qui peut vous permettre d'A/B tester justement ces tests et vous dire est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Par exemple, j'ai aujourd'hui 20 nouveaux users sur mon application. Je fais 500 posts LinkedIn que je publie à travers 10 profils LinkedIn. Est-ce que j'ai augmenté ou non ce chiffre? Sur l'acquisition client, si vous voulez aller plus loin, on va vous faire une vidéo sur la chaîne YouTube sur la méthode CTPV, c'est-à-dire la channel, la target et la proposition de valeur. Le but étant d'être capable d'A/B tester plusieurs canaux pour trouver quelle est la formule gagnante. Maintenant, focusons sur ce que doit contenir votre to-do pour atteindre ces différents KPI. On parle bien évidemment ici de 90% des projets et des projets de start-up qui sont au démarrage. Ce que tu dois avoir dans ta to-do et uniquement dans ta to-do, c'est 3 éléments. 1. Parler à tes users. 2. Créer des features pour améliorer ton produit. Et 3. Closer des utilisateurs payants. C'est les 3 seuls focus qu'il doit y avoir dans ta to-do. Par exemple, Stanislas Duchâteau, le CEO de Doctolib, il a monté Doctolib aujourd'hui il y a 11 ans. Il continue de consacrer 2 demi-journées par semaine à des interviews de médecins. On pourrait se dire que, avec le nombre d'employés qu'a Doctolib et son ancienneté,
c'est plus le travail du CEO de le faire. Eh bien si, parce que le CEO, de manière générale, il est garant de la croissance du projet. Et pour que Doctolib fasse de la croissance, ils doivent développer et réussir à embarquer plus de médecins dans leur aventure. Aujourd'hui, il y a 30% des médecins en France qui utilisent Doctolib. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. C'est-à-dire qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire pour closer un maximum de médecins. Et c'est pour ça que le CEO est garant des différentes features et de la direction que doit prendre le produit. Maintenant, passons à ce que tu ne dois pas faire dans ta to-do, qui peut souvent rentrer dedans, mais qui est en réalité une mauvaise idée. Et ça va juste flatter ton ego et te donner l'impression que tu as bien réussi ta semaine, alors qu'en réalité, tu n'as pas avancé. La première chose, c'est les fameux Investor Coffee. En réalité, tu n'as pas besoin de faire des Investor Coffee au fond de goutte. La meilleure façon d'avoir un bon deck, c'est d'avoir de la croissance. Donc, si tu arrives au moment d'une levée et que tu montres à quel point ton produit a une croissance d'utilisateurs et que tu as besoin d'utiliser le levier de l'argent comme moyen pour aller faire de la croissance, alors ce sera beaucoup plus simple. Par contre, si tu passes une demi-journée par semaine pendant 1, 2, 3 ans à faire des Investor Coffee pour serrer des pabuches et potentiellement, entre guillemets, préparer ta levée, ça ne marchera pas comme ça. La deuxième chose, c'est les conférences. Tout ce que tu peux apprendre, tu peux aujourd'hui l'avoir avec ChatGPT, Perplexity ou bien YouTube. Ne passe pas du temps dans des conférences où tu vas devoir bloquer un temps concret de ta journée pour pouvoir apprendre une notion, alors que tu peux regarder la vidéo sur YouTube lorsque tu as du temps et à l'heure que tu veux. La troisième chose, c'est les domaines, ton serveur, c'est-à-dire mettre en place des optimisations sur ton code qui ne sont pas nécessaires. Souvent, on anticipe beaucoup les problèmes et donc on met en place des éléments alors qu'en fait, le problème n'est pas encore arrivé. Je donne un exemple. Tu as acheté un serveur à 5 $ parce que pour l'instant, tu n'as que 20 utilisateurs et tu sais déjà que ce serveur, il va exploser le jour où tu auras 101 utilisateurs. Ne va pas mettre en place une optimisation de ton serveur tant que tu n'as pas atteint ces 101 utilisateurs ou au moins tes 99. Ne suroptimise pas en avance. Va faire de l'acquisition, va faire là où c'est dur et une fois que tu auras réussi à faire de l'acquisition, derrière, tu amélioreras ton produit et non l'inverse. Et enfin, ces fameux Random Coffee sur Slack, si vous appartenez à un incubateur ou à un groupe de personnes et que vous avez ce Random Coffee sur Slack pour aller, rencontrer les différentes personnes autour de vous, ne le faites pas. Je trouve aussi que c'est une perte de temps. Je ne dis pas que le network ne sert à rien, mais il faut le faire de manière intentionnelle. Il ne faut pas se cacher derrière des sessions qui sont inutile. Maintenant, les pièges à éviter dans ta to-do pour te ralentir sur l'atteinte de tes KPI. Ta to-do sera toujours remplie et le fait de barrer les éléments dans ta to-do, ça va juste développer un petit peu de la dopamine au sein de ton cerveau, mais ça ne va pas forcément faire, comme on dit, avancer chez Milblick. Donc, sois à l'aise avec le fait que la startup est un jeu infini dans lequel tu vas toujours devoir avoir des choses à faire et que tu seras toujours en retard sur certaines choses. Comme dirait le CEO de Mime, il n'y a que les ambitieux qui sont en retard. C'est très facile de se mentir à soi-même et en se mentant à soi-même, tu vas développer ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est une notion qui est très connue dans l'investissement, c'est de dire en réalité, lorsqu'on regarde un portefeuille d'investissement, il ne faut pas regarder le ROI des investissements qu'on a réalisés. Il vaut mieux regarder le ROI qu'on a manqué par coût d'opportunité. C'est-à-dire, si vous avez le choix d'investir entre 3 startups et que vous investissez dans une startup et pas dans les 2 autres, lorsque vous faites vos bilans, il est intéressant de regarder quels ont été le prisme de décision qui fait que tu n'as pas investi dans ces 2 startups si elles ont été des succès. C'est important de comprendre qu'en réalité, en faisant des actions inutiles, non seulement on perd du temps, mais aussi on supprime des opportunités qu'on aurait pu voir, et c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Et enfin, comme je l'ai dit avec l'exemple des serveurs, faites du do things that don't scale jusqu'à ce que ça casse. Donc, si sur Spreadsheet, vous êtes efficace et que votre projet avance, restez sur Spreadsheet. Passez pas 2 jours à passer sur Asana, sur ClickUp, sur Airtable, sur Notion. Continuez et gardez de la vitesse. Par contre, à partir du moment où vous avez une équipe de 5-10 personnes, que tout le monde remplit n'importe comment en Spreadsheet, que personne ne sait où est-ce qu'il va et qu'il y a un problème de communication dans votre société, alors prenez un petit moment pour faire cette migration et améliorer le système. Mais attendez d'avoir et de prendre des vrais baffes dans la tête avant de optimiser et non l'inverse. Pour résumer, globalement, 1, ta doudou, elle sera jamais vide, donc parce que tu joues à un jeu infini. 2, utilise tes KPI pour prioriser ta journée. Et 3, sois honnête avec toi-même pour prendre rapidement des décisions. Maintenant, on va faire un focus sur choisir le bon KPI. Je vais vous donner des exemples concrets des boîtes qu'on accompagne.
Comme je vous l'ai dit, on a 3 types de KPI, primary, secondary et vanity. Donc, la primary metrics, c'est celle qui va mesurer la croissance de ton business. Le plus souvent, il faut le faire par rapport au revenu. Donc, le revenu growth, c'est-à-dire la croissance de ton revenu. Il y a quelques exceptions à cela. 3 types d'exceptions. 1, les entreprises qui ont des cycles de vente très longs. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, on a une entreprise qui s'appelle Spectra, qui a des cycles de vente très longs. Et donc, l'une des primary metrics qu'ils peuvent utiliser, c'est ce qu'on appelle les lettres d'intention. D'aller voir en fait des potentiels clients et de leur dire le jour où mon produit sortira, avec un horizon de 12 à 24 mois, est-ce que vous allez l'acheter et ils vous signent une vraie lettre d'intention. Le deuxième exemple qui se fait de moins en moins, c'est quand même les marketplaces. Les marketplaces, il y a un effet de réseau, un effet de volume qu'il faut avoir pour qu'on puisse bien la faire démarrer. Et donc, dans ces cas-là, on peut traquer le nombre de sign-up. Par exemple, Uber avait un jeu de nombre de sign-up au début parce que si, quand tu commandais ton Uber, tu attendais 2h30, l'app n'aurait pas pris. Et enfin, le troisième type, c'est les projets open source. Pour les projets open source, on peut regarder aussi le nombre de requêtes sur son micro-tool pour, pareil, voir l'engouement autour de la communauté qui se crée par rapport aux pain et aux produits qu'on est en train de créer. Les secondary metrics maintenant, les métriques secondaires, c'est celles que tu dois traquer pour être sûr que tu vas dans le bon sens avec ta primary metrics. Donc, par exemple, ça peut être la rétention et le churn. En effet, si ta primary metrics, c'est d'augmenter le MRR, le fait d'augmenter, de réduire le churn, ça peut te permettre d'augmenter le MRR. On dit souvent c'est plus facile d'augmenter, d'upsell un client existant que d'aller en signer un nouveau. Maintenant, est-ce qu'il faut travailler sur l'acquisition ou sur la rétention de ces clients? La réponse, c'est les deux. Parce que si tu arrives à faire les deux, tu vas avoir une croissance qui va être vraiment exponentielle. Plus tu fais un produit stylé, plus les gens restent. Et plus tu es bon en com, plus des personnes prennent connaissance que ce produit stylé. Et donc, toutes les personnes que tu vas faire rentrer sur ton produit ne partiront pas. Et là, tu as une super de croissance comme une entreprise qui s'appelle Figma. Ensuite, tu peux avoir le coût d'acquisition. Alors, ce qui est intéressant comme secondaire métrique à regarder avec le coût d'acquisition, c'est qu'en réalité, il faut plutôt regarder le temps de rentabilité de ton coût d'acquisition. Donc, si par exemple, tu as une LTV à 1000 €, tu as un coût d'acquisition à 10 €, il faut que tu regardes en combien de temps tu arrives à rentabiliser ces 10 € de coût d'acquisition. Ça te permet aussi de connaître exactement la croissance, surtout quand tu as levé et que tu vas dépenser beaucoup d'argent pour acquérir un nouveau prospect. Il y a certains secteurs comme notamment Uber ou la livraison de courses à domicile où il y a une course à qui va faire le plus de bruit sur le marché pour récupérer des parts de marché et tuer les concurrents pendant qu'ils sont en train de dépenser l'argent de la levée pour les empêcher d'être rentables à la fin de leur cycle de série A ou de série B. Et enfin, le vanity metrics que tu ne dois absolument pas traquer et que si tu traques en ce moment, tu dois arrêter de le faire, c'est 1, le montant levé, 2, le nombre d'employés, 3, le nombre de mètres carrés de ton bureau et 4, le nombre de likes que tu fais, quelle que soit la plateforme. Sur l'écran, je te montre une courbe du coup de évolution du MRR, c'est l'évolution d'un de nos projets. On peut voir qu'on a une croissance qui est assez linéaire au début. On a ensuite identifié des tendons d'Achille qui ont fait qu'on a réduit notre croissance. On les a rapidement, vous voyez, chaque barre est une semaine. En quelques semaines, donc en un mois, on a rectifié le tir et ensuite on est reparti en mode croissance. Le deuxième screen que je te montre, c'est sur un projet qui est open source. C'est un micro-tool très simple à utiliser qui permet de transformer n'importe quel GitHub en un texte pour pouvoir le donner à un LLM. Et en fait, là, on a fait un lancement sur Hacker News qu'on peut voir ici au niveau du gros pic. Et ensuite, on peut voir que quelques jours après le lancement, il y a une croissance qui recommence, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bruit, donc un nombre de requêtes qui recommence à être visible. Et donc, ces requêtes-là, elles montrent que non seulement après le lancement, ça ne fait pas juste un lancement puis un flop, on a un lancement et ensuite un usage où les gens reviennent sur la plateforme. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qu'on est en train de regarder. On n'est pas sur de la vanity metrics de « Oh, regardez, trop bien, en une semaine, on a fait 100 000 requêtes sur notre micro-tool ». On est en train de se dire « Ok, est-ce qu'il y a une récurrence dans l'utilisation et est-ce que les personnes ont vraiment, avec du bouche à oreille, parlé de ce produit autour d'eux ». Une fois que tu as mis en place ces KPI, tu vas pouvoir mettre en place tes objectifs parce que tes objectifs doivent servir uniquement tes KPI. Donc, selon le GOAT Paul Graham, ce qu'il faut regarder, c'est non pas un chiffre fixe, c'est-à-dire atteindre 100K de MRR, mais bel et bien de la croissance. Une bonne startup, elle fait entre 5 et 7% de croissance par semaine.
une startup excellente, exceptionnelle, elle fait 10% de croissance par semaine. Et c'est ce chiffre-là que tu dois aller chercher. La croissance que tu fais sur tes KPI par semaine. Et uniquement ça. Si tu fais ça, déjà, je t'économise 6 mois de ta vie. Vraiment. Focus-toi là-dessus parce qu'en fait, le fait de réfléchir en pourcentage, ça te permet de miser sur des effets qui sont composés et sur des effets qui vont croître dans le temps pour atteindre le Graal, à savoir la scalabilité. Quelques remarques du coup concernant tes objectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as des cycles de vente longs, tu peux considérer le volume de demande à chaque étape. C'est-à-dire que dans ton CRM, organisé de manière sommaire au début entre nombre de personnes à contacter, nombre de personnes en R1, en R0 et nombre de personnes closées, si les cycles de vente sont sur 12 mois ou 18 mois, c'est intéressant aussi de regarder combien de personnes tu as à chaque étape pour avoir une projection du CA que tu vas réussir à réaliser. Attention, ne te mens pas à toi-même, c'est pas parce que tu as beaucoup de personnes en R2 que tu vas tous les closer, tu le sais, surtout sur des cycles de vente longs. L'interlocuteur avec lequel tu parles ne sera peut-être plus dans l'entreprise dans 6 mois. La deuxième chose à regarder, c'est l'organique vs le pay. Nous, ce qu'on conseille de faire pour le démarrage, c'est de toujours se focus sur de l'organique. Pourquoi? Parce que l'organique, c'est dur et que l'organique, ça va vraiment te permettre de comprendre intimement les besoins de ta cible. Si tu pars tout de suite sur du paid, tu prends le risque de ne pas avoir réellement compris quelles étaient les intentions cachées de tes users et donc de dépenser de l'argent bêtement. Il y a 3 KPI que je peux considérer aussi qu'on appelle des KPI de non-revenue, c'est-à-dire qu'ils ne concernent pas directement la growth. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je voulais te les résumer ici en fin de vidéo. 1, c'est le coût d'acquisition. Donc, c'est important de connaître ton coût d'acquisition client, surtout si tu fais des ads. Savoir combien est-ce que tu vas pouvoir investir dans les ads et quel va être ton CAC important pour ensuite le rentabiliser. La deuxième chose qui est intéressante d'avoir, c'est le lifetime value de tes clients. Donc ça, la lifetime value, en gros, c'est le CA que va te rapporter un client sur l'ensemble de sa durée de vie au niveau de ton tool. Donc, toutes les entreprises qui arrivent à closer des deals à l'année, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça promet une LTV qui est très grande. La payback period que tu vas pouvoir trouver si tu fais des recherches sur Internet, c'est globalement le temps que tu vas mettre pour rembourser le coût d'acquisition d'un client. Et enfin, les free sign-up, comme j'ai dit, c'est uniquement si tu as besoin d'un network effect pour ton projet qu'il est intéressant de le regarder. Comme promis en début de vidéo, on va regarder ensemble du coup le questionnaire qu'on fait remplir à chacun de nos projets en fin de semaine. Donc, en fonction des projets, ils le remplissent soit le vendredi, soit le dimanche. La première question à se poser, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est est-ce que ton projet est lancé, oui ou non? Si la réponse c'est oui, alors tu vas passer à ce deuxième screenshot. C'est-à-dire se dire, OK, quelle est ta primary metric que tu regardes? Est-ce que c'est l'ARR? Est-ce que c'est Daily Active User? Est-ce que c'est Daily Free Trial? Ou est-ce que c'est le MRR? Une fois que tu as défini ta primary user ici dans ce questionnaire, tu vas pouvoir la rentrer, nous donner du coup le nombre de clients et de users à qui tu as parlé cette semaine et bien évidemment ce que tu as appris d'eux. Voilà, il faut toujours rester focus de je m'en fous de combien de posts LinkedIn tu as fait, je m'en fous de combien de vidéos YouTube tu as publiées, je veux savoir à combien de users tu as réellement parlé et ce que tu as appris d'eux. Et ensuite, dernière partie, ça va être plus sur le CEO en tant que tel. C'est comment va son moral? Est-ce qu'il y a des warnings à voir qu'on n'aurait peut-être pas vu entre les lignes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer plus vite son projet selon lui, pour voir s'il réfléchit bien dans la bonne direction? Quelles sont les difficultés du moment? Et quelles sont les 3 top priorités de la semaine suivante? C'est important, une fois qu'on a ces KPI, de toujours bien définir en début de semaine ces top 3 priorités. Et le petit changement, si vous n'avez pas encore lancé, c'est pareil, de vous dire, OK, je n'ai pas encore lancé mon app, mais dans combien de temps je vais la lancer? Donc, le nombre de semaines avant le lancement. Et ensuite, le nombre de potentiels clients ou advisors à qui tu as parlé pour faire avancer ton schmilblick. Et enfin, ce que tu as appris d'eux. Il faut être factuel. Si tu réalises ça toutes les semaines, tu te garantis de rester dans le réel et d'avoir une croissance pour ta startup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu et que tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo à 3 personnes à qui ce serait utile pour eux de voir cette vidéo. Et nous, on se retrouve très rapidement sur cette chaîne YouTube. Sympa.